Très bonne question. Donc, ce que je peux dire, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît ses élus, il connaît ses brebis. Et la Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, et ils me suivent. Mes brebis ne suivent pas des mercenaires. Ce n'est pas seulement Dieu qui détient ces ministères. Un élu véritable, il s'y connaît. Mais quelqu'un d'autre, par exemple moi, je ne peux pas savoir telle personne est élue ou pas. Là, ça reste un mystère. Parce que si Dieu nous révélait dans les assemblées que nous sommes en train de diriger que tel est élu, tel ne l'est pas, donc nous pouvons même chasser ceux qui ne sont pas élus. Donc, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de connaître si tel est élu ou pas. Mais un élu, en lui-même, il sait qu'il est élu. Nous allons lire un passage dans Romains. Je prends Romains chapitre 8. Je prends les versets 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient tabernacler en nous. Maintenant, notre esprit avec le Saint-Esprit deviennent un. Et le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc là, ce n'est pas le témoignage d'un homme, mais c'est le témoignage de Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et toi-même, au plus profond de toi, tu sais que je suis enfant de Dieu, je suis un élu de Dieu. Mais ton pasteur ne peut pas savoir si tu es élu ou pas. Ta mère, tes frères, ton entourage, personne ne saura si tu es élu ou pas. Dieu le sait parce qu'il est le créateur, il est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et toi-même, les concerné, tu sais. Voilà pourquoi des fois nous disons ceci. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience. Parce que ta conscience, c'est comme une caméra que Dieu a placée en toi. Tu peux voler, tu dis aux gens, je n'ai pas volé, mais au moment où tu as volé, ta propre conscience te condamne. C'est là où la Bible dit, si ta conscience te condamne, à combien plus forte raison Dieu, qui est plus grand que notre conscience. Donc, un élu, tout enfant de Dieu véritable, au plus profond de lui, il a les témoignages du Saint-Esprit qui témoignent dans son esprit qu'il est enfant de Dieu, il est co-héritier. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, il le sait. Mais personne d'autre ne peut le savoir. Donc, je crois que j'ai répondu à la question. Dieu détient ses mystères et l'élu, il sait au plus profond de lui que je suis élu de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais quelqu'un d'autre ne pourra pas le savoir. Ni ton pasteur, ni tes frères, ni tes parents, ni ton entourage. Que Dieu bénisse.